Hey, bienvenue sur Morpa TV, je suis Awa Aydara et je vous donne rendez-vous tous les débuts du mois dans la salle Guéroparts. Nous allons parler de citoyenneté, de culture, d'économie et tout ce qui se passe dans les rues de Morpa. Les commerçants ont investi leurs nouveaux locaux, situés tout au long de la rue Guéroparts. Pour fêter leur nouveau cadre de travail, ils ont organisé une belle soirée à laquelle étaient conviés les personnalités publiques. Après 18 années de présidence de l'Association des commerçants, je suis très heureuse de passer le flambeau à Christophe Jorioz, le directeur d'Intermarché. Voici notre nouveau président de l'Association des commerçants des Gailleuls. Je lui donne la parole. Je tenais à être là aussi particulièrement parce que la rénovation urbaine fait partie de nos priorités et que ce dossier est toujours en haut de la pile sur mon bureau, qui n'est pas toujours très bien rangé, mais je sais particulièrement où trouver ce dossier rénovation urbaine. Encore la jeunesse est toujours à Morpa, mais dans un tout autre registre. L'association électronique qui s'est associée à l'école Tréguin pour une résidence artistique en milieu scolaire avec l'auteur Colline Pierret, Histoire connectée, qui invite à créer 54 histoires interactives qui seront ensuite disponibles en ligne. Nous avons participé à la restitution le jeudi 11 mai 2017, reportage. Effectivement, c'est un projet qui est transversal et c'est ce qui est intéressant dans le projet. Ça permet de travailler à la fois le langage, la langue française, les arts visuels aussi au travers des illustrations, l'éducation musicale avec les sons et puis le numérique bien sûr qui est au cœur du projet fait sa richesse. D'accord, et on a senti vraiment que les enfants étaient vraiment impliqués, que ça les avait vraiment passionnés de travailler sur ce projet-là. Oui, tout à fait. Alors après, ils ne se représentaient pas vraiment le site internet tel qu'il allait être à la fin. Mais c'est vrai que la relation avec Colline s'est tout de suite bien passée, l'écrivain. Et ils ont tout de suite pris part au projet. Ils ont été très intéressés par l'écriture des histoires, etc., par l'imaginaire qu'il y avait tout autour de... Bon, alors pouvez-vous nous raconter un petit peu comment s'est passé le projet? Donc vous êtes l'auteur, c'est ça, Colline? Oui, moi je suis écrivaine, j'écris des livres pour la jeunesse. Et c'est l'association Electronica qui m'a contactée au début de l'année dernière pour me proposer ce projet de résidence en milieu scolaire. Donc on a organisé des ateliers d'écriture avec des enfants d'écoles de Rennes et puis de Nantes. Ils ont écrit des histoires qui sont toutes reliées entre elles par des ingrédients, par des lieux, des personnages et puis des personnages secondaires. Et ces histoires ont été écrites, ils les ont enregistrées, ils les ont bruitées avec des instruments, avec des petites percussions, avec des objets aussi qu'on trouvait ensemble. Et puis ils se sont occupés du montage audio final. D'accord. Et ils les ont illustrés sur tablette. Donc c'était un projet global entre écriture, illustration, musique et puis numérique.
Et du coup, toutes ces histoires sont consultables, sont écoutables sur un site internet qui s'appelle Histoire Connectée. D'accord. Et comment... Du spectacle, encore du spectacle et toujours du spectacle. Comédien, artisan, réalisateur, marionnettistes, mais surtout drôle et très chaleureux. La compagnie On t'a vu sur la pointe nous fait un immense plaisir de faire escale à Maurepas, à la Tour 10. Dans le cadre de leur roleplay, pour préparer avec les habitants du quartier, leur spectacle est une fabrication de marionnettes très réaliste. Chicane est une histoire touchante inspirée des faits réels. La compagnie a bien voulu nous ouvrir les portes et nous en dire un peu plus. Vous pourrez découvrir le 14 juin, ici à la salle Guiropa, de 15h à 16h, Anne-Cécile et toute son équipe. Mais je suis pas du coin. Enfin, si, un peu. En fait, je ne sais pas. Comment ça? Comment ça, vous savez Je pas? suis là. Comment ça, vous savez pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, dit qu'elle saute point. Elle sait pas? Faut parler plus fort, jeune fille. Alors le spectacle Chicane a été écrit en 2015 et on a commencé les répétitions cette année avec une équipe. C'est un road movie pour le théâtre. Ça a tout d'un road movie comme au cinéma, sauf que ça se passe sur scène et c'est l'histoire de Simona, le personnage principal, qui part à la recherche de son grand-père qu'elle n'a jamais connu et qui va le rencontrer et lui proposer un pacte de l'emmener retrouver sa grand-mère s'il lui révèle sa vie. Tous les deux vont prendre la route vers Brest et se découvrir l'un et l'autre. C'est une histoire qu'on a écrite sur la base de témoignages qu'on a recueillis pendant 2 ans dans une maison de retraite à Guémené-Pinfo. Et c'est à la base aussi donc une histoire vraie d'un ami. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi en quelques mots la troupe, donc la compagnie On t'a vu sur la pointe? Donc c'est une compagnie qu'on a créée tous les deux, donc de théâtre et de marionnettes. C'est-à-dire qu'on a un travail qui est pluridisciplinaire, à cheval entre le théâtre, la marionnette, des marionnettes qu'on fabrique. Là, il y a donc un des exemplaires, donc Léon, le grand-père de Simona qui est derrière, qui est une marionnette réaliste et une marionnette portée, c'est-à-dire qui est portée par le corps du marionnettiste. Et le manipulateur fait plus ou moins corps avec la marionnette. On travaille aussi avec des marionnettes objets ou de l'objet, des matériaux bruts. Et on est aussi, donc, comme a dit Anne-Cécile, à l'origine de l'écriture des textes et de la mise en scène, et on joue également sur la scène. Et depuis 2012, on a écrit plusieurs spectacles, un sur le thème de l'exil qui s'appelle Traversée. On a créé un jeune public qui s'appelle Pinocchio, qui est donc adapté du conte de Collodi. Et Chicane, donc le 2e tome d'une trilogie qui parle des racines et du territoire en général. Donc Traversée sur l'exil est le 1er tome, Chicane est le 2e tome, et on aura plus tard un 3e tome sur le territoire qui s'appellera Mirage. Alors on a la chance d'être accueillis en résidence pendant 15 jours dans cette belle salle très bien faite pour accueillir un spectacle en création, en répétition, avec un studio, une salle et une possibilité d'accueil public. On a aussi désiré pendant une semaine s'installer en bas d'une tour, la tour 10 du quartier Maurepas à Gros-Chêne, pour rencontrer les habitants du quartier et ouvrir un atelier de fabrication marionnettes pour les curieux, pour les gens intéressés par cette pratique. On a eu beaucoup de visites, c'était des moments très chaleureux, on a été très bien accueillis à la passerelle, donc en bas de la tour 10. Et là-bas, on a également commencé du recueil de paroles pour le 3e volet de la trilogie, donc pour Mirage, sur le thème de la vie, du voisinage, du territoire, qui est donc le fil conducteur de notre trilogie. Avant de se quitter, n'oubliez pas que la salle accueille le café associatif 4 fois par semaine. L'association Gastacho, qui a pour but de créer, entretenir des liens entre voisins dans une ambiance conviviale, ouvert à tout âge, de tout horizon, vous invite à venir prendre le café tous les mardis de 9h30 à 12h30, lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30. Il y a également une autre forme de rencontre au café cette fois-ci, c'est un café de discussion animé par la DAT. La DAT, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, est une association de loi 1901 d'utilité publique qui existe depuis près de 50 ans.
Elle se bat pour l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Vous pourrez rencontrer ses membres le mercredi 26 juin de 14h30 à 16h30. Elle propose également une découverte ludique de la musique ordinateur, MAO, autour des discussions animées par un musicien, Alain Lepape.